Ma fiancée m'a dit, mes amis pensent que tu es trop ordinaire pour moi. Être avec toi nuit à mon image. J'ai répondu, c'est bon à savoir. Le jour même, j'ai discrètement annulé le décorateur, le photographe, absolument tout. 3 soirs plus tard, sa demoiselle d'honneur est apparue à ma porte en tremblant, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte au nez. Tu dois entendre ce qu'elle a avoué ce soir. Je suis Olivier, 34 ans, et il y a 4 jours, ma fiancée m'a dit que je nuisais à son statut social. Au moment où sa demoiselle d'honneur se tenait sur le pas de ma porte pour me supplier de l'écouter, j'avais déjà démantelé tout notre mariage et accepté le fait que la femme que j'avais prévu d'épouser se souciait plus des apparences que de moi. J'étais avec Camille depuis 3 ans, fiancé depuis 7 mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête chez un ami commun quand j'avais 31 ans et elle 29. Elle travaillait dans les relations publiques pour une marque de mode de luxe à Paris, toujours habillée de façon impeccable, toujours en train de faire du réseautage, toujours soucieuse des apparences. Je suis ingénieur en génie civil, avec un emploi stable et un bon revenu, rien d'ostentatoire. Je porte souvent des pantalons en toile et des chemises. Je conduis une berline fiable, une voiture pratique. Je ne suis ni passionnant ni glamour, mais je pensais que ce que nous avions était réel. Le mariage était prévu dans 2 mois. Nous le planifions depuis des mois. Le lieu était réservé, les invitations envoyées, les acomptes payés pour tout, du fleuriste au DJ. Camille était de plus en plus stressée par les détails de la cérémonie, mais je me disais que c'était normal. Ce que je n'avais pas réalisé, c'était qu'elle était stressée à cause de moi. Lundi après-midi dernier, je suis rentré tôt d'une inspection de chantier en banlieue. Camille travaillait à domicile ce jour-là et participait à un appel vidéo dans le salon. J'ai entendu sa voix en entrant, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et je me suis dirigé vers la chambre pour me changer. Puis j'ai entendu mon prénom. Je sais, disait-elle. Olivier est tellement quelconque, genre il est gentil et stable et tout ça, mais mes amis n'arrêtent pas de demander ce que je lui trouve. Il n'a ni le look ni le style de vie. Être avec lui dégrade vraiment mon image. Je me suis arrêté dans le couloir. C'est embarrassant parfois, a-t-elle poursuivi. Comme à ce vernissage la semaine dernière, tout le monde était habillé en vêtements de créateurs, parlant de leur voyage à Milan et à Tokyo, et Olivier débarque avec une veste de grand magasin pour parler de système de drainage. Je l'aime, mais mon Dieu, il est tellement ennuyeux. La personne à qui elle parlait a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je ne sais pas, a soupiré Camille. Le mariage est déjà prévu. Peut-être qu'une fois marié, je pourrais, je ne sais pas, travailler sur son image, l'amener à s'habiller mieux, à faire plus de relations. Il faut juste qu'il soit moins lui-même. Je suis resté là pendant probablement 1 minute entière à assimiler ce que je venais d'entendre. Ensuite, je suis discrètement sorti de l'appartement, j'ai rejoint ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un café du quartier. J'y suis resté assis pendant 2 heures à réfléchir. Mon téléphone a vibré plusieurs fois avec des messages de Camille demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à dresser la liste de tous les prestataires de mariage que nous avions engagés. Au moment où je suis retourné à l'appartement vers 19 heures, ma décision était prise. Camille était dans la cuisine en train de préparer le dîner, agissant de manière tout à fait normale. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. Je t'ai envoyé au moins 5 messages. J'avais des choses à régler. Quelles choses ? Juste des trucs de travail. Elle a semblé satisfaite de cette réponse. Nous avons dîné, regardé la télévision, et sommes allés nous coucher. Elle ne se doutait pas que j'avais surpris sa conversation, et je ne lui ai rien dit. Mardi matin, après que Camille soit partie pour son bureau dans le centre de Paris, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, la salle de réception. Leur politique d'annulation était stricte. Nous allions perdre environ 60% de notre acompte, mais je m'en fichais. Annulé. Ensuite le photographe, le fleuriste, le traiteur, le DJ, la décoratrice que Camille avait engagée pour installer la réception. Un par un, j'ai tout annulé. Certains prestataires se sont montrés compréhensifs, d'autres étaient agacés, mais tous ont traité mes annulations. La robe de mariée était déjà payée et en possession de Camille, je ne pouvais rien y faire. Pareil pour les invitations, déjà postées, mais tout le reste qui pouvait l'être, je l'ai annulé. Dès le mardi après-midi, j'avais anéanti tout notre mariage. J'avais perdu plusieurs milliers d'euros en acompte,
mais cela m'importait peu. Je n'allais pas épouser quelqu'un qui me considérait comme une honte, qui me voyait comme un projet à corriger, qui disait à ses amis que être avec moi dégradait son image. Ce soir-là, Camille parlait des derniers détails du mariage, quel vin servir, s'il fallait une fontaine en chocolat, toutes ces petites décisions. J'ai simplement hoché la tête, donné mon avis quand elle le demandait, agi normalement. Elle ignorait que plus rien de tout cela n'avait d'importance car il n'y aurait pas de mariage. Mercredi matin, j'ai préparé un sac pendant que Camille prenait sa douche. Pas toutes mes affaires, juste de quoi tenir quelques jours. Quand elle est sortie, j'étais assis sur le lit. Je vais rester chez mon frère pendant un moment, ai-je dit. Quoi? Pourquoi? J'ai besoin d'espace, le stress du mariage. J'ai juste besoin de quelques jours pour me vider la tête. Elle avait l'air inquiète, mais pas alarmée. D'accord. Veux-tu parler de ce qui te tracasse? Pas pour le moment. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Elle l'a accepté, m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a dit de lui écrire plus tard. Je suis parti. Je suis allé chez mon frère Alexandre. Il vit à environ 30 minutes en voiture, dans la banlieue, possède une chambre d'amis et n'a posé aucune question quand j'ai débarqué avec un sac. Tout va bien? A-t-il demandé. Pas vraiment. Je t'expliquerai plus tard. Ce soir-là, mercredi soir, j'ai reçu mon premier message de la salle. Ils avaient envoyé un courriel de confirmation d'annulation à moi et à Camille, une procédure standard. Camille a appelé immédiatement. Olivier, je viens de recevoir un courriel disant que notre salle est annulée. C'est une erreur? Aucune erreur. Comment ça, aucune erreur? Pourquoi annulerait-il? Je l'ai annulé mardi matin. Tu as quoi? Pourquoi annulerais-tu le lieu de notre mariage? Parce que j'annule le mariage. Silence. Puis, de quoi parles-tu? Je parle du fait que j'ai surpris ton appel vidéo lundi. Celui où tu disais à la personne avec qui tu discutais que je suis banal, ennuyeux et qu'être avec moi dégrade ton image. Celui où tu as affirmé que je suis une source de honte. Encore un silence. Puis, doucement, tu as entendu ça? Chaque mot. Alors, oui, j'ai annulé la salle, le photographe, le fleuriste, le traiteur, le DJ, la décoratrice, absolument tout. Il n'y aura pas de mariage, Camille. C'est fini entre nous. Olivier, attends. Laisse-moi t'expliquer. J'ai raccroché. Elle a rappelé aussitôt. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, je t'en prie, laisse-moi m'expliquer. Ce n'était pas ce que tu crois. Je décompressais. S'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone. Première mise à jour. Jeudi. J'ai pris un jour de congé, j'ai passé la majeure partie de la journée chez Alexandre à regarder la télévision, sans vraiment rien assimiler. Mon téléphone était toujours éteint. Vers l'heure du déjeuner, Alexandre a fini par me demander ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, la conversation surprise, le mariage annulé, la totalité de l'histoire. Il a simplement secoué la tête. Seigneur, mec, je suis désolé. C'est brutal. Suis-je fou d'avoir tout annulé sans lui en parler d'abord? Tu plaisantes? Elle a dit à quelqu'un que tu es une honte, que tu nuis à son image. Que étais-tu censé faire? L'épouser quand même en espérant qu'elle arrête d'avoir honte de toi? Il n'avait pas tort. Jeudi soir, j'ai rallumé mon téléphone. 73 notifications. Des messages de Camille, des messages vocaux de Camille, des appels manqués de Camille, des messages de ses amis, des messages de mes propres amis demandant ce qui se tramait. J'ai tout ignoré à l'exception d'un seul, un message de ma mère me demandant si j'allais bien. Je l'ai appelé. Olivier, mon chéri, que se passe-t-il? Camille m'a téléphoné en pleurs pour me dire que tu avais annulé le mariage. C'est exact. C'est compliqué, maman. Mais oui, il n'y a plus de mariage. Que s'est-il passé? Je lui ai tout révélé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, oh, mon chéri, je suis tellement désolé. Tu as pris la bonne décision. Vraiment? J'ai perdu plusieurs milliers d'euros d'acompte. J'ai fait exploser une relation de 3 ans sans même avoir une discussion. Tu n'as rien fait exploser du tout.
C'est elle qui l'a fait quand elle a décidé que tu n'étais pas assez bien pour son image. Tu as simplement refusé de subir ce traitement. Ce n'est pas la même chose. Nous avons discuté pendant encore 1 heure. Ma mère a toujours eu le don de voir clair à travers les bêtises. À la fin de l'appel, je me sentais plus confiant dans ma décision. Vendredi matin, j'ai écrit à Camille. Je suis chez Alexandre. Je passerai à l'appartement dimanche pour récupérer le reste de mes affaires. S'il te plaît, ne sois pas là quand j'y serai. Elle a répondu du tac au tac. Je t'en prie, pouvons-nous en parler de vive voix? J'ai fait une terrible erreur. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu le pensais absolument. Dimanche, à midi, ne sois pas là. J'ai passé mon vendredi et mon samedi dans une sorte de flou étrange, ni vraiment triste, ni vraiment en colère, juste engourdi. Alexandre prenait continuellement de mes nouvelles, s'assurait que je mangeais et ne me forçait pas à discuter quand je n'en avais pas envie. Samedi soir vers 22h, on a frappé à la porte d'Alexandre. Il a ouvert. J'ai entendu une voix de femme, puis mon frère est venu dans la chambre d'amis. C'est une certaine Léa, elle dit être la demoiselle d'honneur de Camille et affirme que c'est urgent. Je suis allé à la porte. Léa se tenait là, l'air sincèrement bouleversé, tremblante presque. Nous nous étions rencontrés quelques fois. Elle et Camille étaient amies depuis l'université. Elle paraissait plutôt sympathique, bien que je n'ai jamais appris à bien la connaître. Olivier, s'il te plaît, ne ferme pas la porte à Camille, a-t-elle déclaré d'emblée. Je sais que tu es furieux, mais tu dois entendre ce qu'elle m'a confié ce soir. Je t'en prie. Que t'a-t-elle dit? Puis-je entrer? Je n'ai pas envie d'avoir cette discussion sur le pas de la porte. Je l'ai laissé entrer. Alexandre s'est éclipsé. Léa s'est assise sur le canapé. J'ai pris place face à elle sur une chaise. Que se passe-t-il, Léa? Camille m'a appelé ce soir dans un état complètement hystérique. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait tout gâché, qu'elle ne savait plus quoi faire. Je suis allé à votre appartement. Elle était dans un état de grande détresse, en pleurs, à peine cohérente. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a raconté l'appel vidéo que tu as surpris. D'accord. Et alors? Alors, je lui ai demandé pourquoi elle avait proféré ces choses à ton sujet, et elle s'est totalement effondrée. Olivier, elle était en appel vidéo avec son ex-petite amie. Je l'ai juste dévisagé. Quoi? Son ex, le type qu'elle fréquentait avant toi. Apparemment, ils se parlaient à nouveau depuis quelques mois. Rien de physique, du moins c'est ce qu'elle prétendait, mais il s'agissait clairement d'une relation inappropriée sur le plan émotionnel. Il avait repris contact après avoir vu l'annonce de vos fiançailles sur les réseaux sociaux. Ils avaient eu ces longues discussions sur leur relation passée, sur les regrets, sur ce qui aurait pu être. Et elle lui avait dit que tu étais embarrassant. Elle lui avait raconté ce qu'elle pensait qu'il voulait entendre. Elle essayait de le persuader, ainsi qu'elle-même, que t'épouser était une erreur, que tu n'étais pas à la hauteur, qu'elle avait fait le mauvais choix. J'ai eu l'impression de recevoir un coup. Pourquoi me racontes-tu ça? Parce qu'elle me l'a demandé. Elle affirme que tu mérites de connaître toute la vérité. Elle a dit que ce qu'elle lui a confié ne reflète pas réellement ce qu'elle ressent pour toi. C'était sa façon de justifier à ses propres yeux sa relation inappropriée. Comme si, en te donnant une image suffisamment mauvaise, ce qu'elle faisait avec son ex devenait moins répréhensible. Ça n'arrange rien, Léa. Ça empire les choses. Je sais. Je lui ai fait la même remarque. Mais elle voulait que tu saches qu'elle ne te dénigrait pas juste gratuitement auprès de ses amis. Elle tentait de convaincre son ex et de se persuader elle-même que te quitter pour lui serait la bonne décision. Avait-elle l'intention de me quitter? Je l'ignore. Elle soutient que non. Elle jure qu'elle t'aime et qu'elle était simplement perdue et a fait des choix désastreux. Mais honnêtement, je pense qu'elle tâtait le terrain, pour voir si son ex la reprendrait. Quand tu as tout surpris et tout annulé, ça lui a forcé la main avant qu'elle ne soit prête. Deuxième mise à jour. Léa est partie vers 23h. Elle a répété que Camille désirait m'adresser la parole, qu'elle voulait tout expliquer en personne et me suppliait de l'écouter. J'ai répondu que j'y réfléchirais. Elle m'a jeté un regard triste et a glissé, pour ce que ça vaut, j'estime que tu mérites mieux que ça. Mais je lui avais promis d'essayer. Dimanche matin, je me suis rendu à l'appartement comme convenu.
Camille était absente. Elle avait respecté ma requête de quitter les lieux. Toutefois, elle avait laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine. 6 pages, manuscrites, relatant la situation. Elle confirmait les dires de Léa. Son ex, Maxime, avait repris contact il y a 4 mois. Ils échangeaient régulièrement. Elle avait développé de nouveaux sentiments, ou peut-être n'avait-il jamais disparu. Elle était dans le flou, se demandant si m'épouser était le bon choix. L'appel vidéo où elle me rabaissait était une tentative de convaincre Maxime qu'elle n'était pas heureuse, que je ne lui convenais pas, qu'il devrait réessayer. Sauf que Maxime lui avait opposé un refus. Il fréquentait quelqu'un d'autre sérieusement et n'était pas intéressé par l'idée de raviver leur liaison. C'était la raison pour laquelle Camille était restée avec moi, qu'elle maintenait le mariage, parce que son plan de secours n'avait pas fonctionné. La lettre était remplie d'excuses. Elle certifiait qu'elle m'aimait réellement, qu'elle avait commis de graves erreurs, qu'elle désirait réparer les dégâts. Elle affirmait avoir totalement coupé les ponts avec Maxime. Elle se disait infiniment désolée de m'avoir blessé. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. J'ai emballé mes affaires, vêtements, livres, objets personnels. Cela m'a pris environ 3 heures. J'ai déposé ma clé sur le comptoir, accompagné de mon propre mot. C'est terminé. Ne me recontactez plus. J'ai déjà entamé les démarches pour retirer mon nom du bail. Tu as 60 jours pour trouver une solution ou dénicher un nouveau logement. Je suis retourné chez Alexandre. L'après-midi même, j'ai téléphoné à mon avocat pour aborder la question du bail et régler les derniers détails. Lundi matin, j'ai joint notre officiant de mariage, l'un des rares prestataires que je n'avais pas pu annuler dans l'immédiat. J'ai officiellement décommandé la cérémonie. Lundi soir, j'avais bouclé la boucle sur tous les fronts. Plus de mariage, plus de fiancés, plus d'appartements communs. Une rupture nette. 3e mise à jour. Cela fait 3 semaines que j'ai surpris cet appel vidéo. Le mariage aurait dû avoir lieu le mois prochain. Au lieu de cela, je vis temporairement chez Alexandre en attendant de trouver mon propre chez moi. Camille a tenté de me joindre à de multiples reprises, par SMS et par courriel, en se pointant une fois chez Alexandre jusqu'à ce qu'il lui intime l'ordre de partir. Elle réclame une conclusion, souhaite s'expliquer, veut s'excuser de vive voix. J'ai tout ignoré. Il n'y a rien qu'elle puisse dire qui changerait ce qui s'est produit. Léa m'a envoyé un message environ une semaine après notre discussion du samedi soir. Je suis désolé de la tournure des événements. Camille est sincèrement dévastée. Elle est consciente d'avoir tout gâché. Je ne te demande pas de lui pardonner, mais j'ai pensé que tu devais savoir qu'elle traverse une période difficile. J'ai rétorqué, j'apprécie ta franchise envers moi. Mais son anéantissement n'efface pas ses actes. Elle a essayé de m'échanger contre un ex qui ne voulait pas d'elle. J'étais son second choix, sa roue de secours. Je mérite mieux que cela. Léa a répliqué, tu as raison. Tu mérites bel et bien mieux. Je lui ai tenu le même discours. Je suis navré que tu aies dû subir ça. Ce fut la dernière fois que nous avons communiqué. Mes parents m'ont soutenu. Ma mère ne cesse de répéter que j'ai échappé au pire. Mon père m'a fait savoir qu'il était fier de moi pour m'être défendu, ce qui, venant de lui, signifie énormément. Mes amis sont divisés. Certains estiment que j'ai surréagi en annulant tout sans affronter Camille au préalable. D'autres jugent que j'ai fait ce qui s'imposait. Le coût financier a été considérable. Entre les acomptes perdus et la résiliation anticipée du bail, j'en suis de ma poche d'environ 18 000 €. Une leçon coûteuse, mais qui vaut chaque centime pour m'épargner d'épouser quelqu'un qui me percevait comme une honte et un bouche-trou. J'ai déniché un appartement la semaine dernière. Un petit 2 pièces, rien d'extravagant, mais il est situé dans un bon quartier de la région parisienne et le loyer est raisonnable. J'emménage le week-end prochain. Un nouveau départ. Ultime mise à jour. 4 mois se sont écoulés depuis que j'ai annulé le mariage. La date à laquelle nous aurions dû nous dire oui est passée il y a 2 mois. J'ai passé cette journée à faire une randonnée avec Alexandre, en évitant délibérément de penser à ce qui aurait pu se passer. Je suis désormais installé dans mon nouvel appartement. C'est exigu, mais confortable. Je me suis concentré sur mon emploi, j'ai décroché quelques missions de conseil en indépendant à côté, j'ai commencé à fréquenter assidûment une salle de sport et j'ai renoué avec des connaissances que j'avais négligées pendant ma relation.
Je m'en sors bien. Camille a fait une dernière tentative pour me contacter il y a environ 6 semaines. Elle a expédié un long courriel, non pas pour me demander de nous remettre ensemble, mais simplement pour s'excuser et se justifier. Elle confiait avoir entamé une thérapie, cherchant à comprendre pourquoi elle avait saboté notre couple. Elle déclarait avoir pris conscience qu'elle n'avait jamais complètement oublié Maxime, et que lorsqu'il l'avait recontacté, cela avait rouvert de vieilles blessures qu'elle croyait cicatriser. Elle ajoutait que me considérer comme banal ou ennuyeux n'était que la projection de ses propres insécurités, une manœuvre pour légitimer sa relation inappropriée à ses propres yeux. Le message se terminait ainsi: je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne m'y attends pas. Je voulais seulement que tu saches que te perdre a été la plus grosse erreur de mon existence. Tu as été bon avec moi, et j'ai tout gâché pour quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Je regrette de t'avoir fait perdre 3 ans de ta vie. Tu as droit à quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable, pas à quelqu'un qui s'efforce de te transformer. J'espère que tu trouveras cette personne. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. J'ai croisé une des amies de Camille le mois dernier, Paléa, une autre personne de son entourage. Elle m'a reconnu dans un café et s'est approchée pour me saluer. Nous avons brièvement discuté. Elle m'a appris que Camille avait déménagé dans une autre ville, décroché un nouveau poste et tentait de repartir à zéro. J'ai rétorqué que j'espérais que les choses s'arrangeraient pour elle. Son amie m'a lancé un regard compatissant et a déclaré: elle t'aimait vraiment, tu sais. Elle n'a juste pas su comment gérer le retour de son passé. Je me suis contenté d'opiner du chef. Peut-être qu'elle m'aimait. Peut-être pas. De toute façon, cela n'efface pas ses actes. J'ai eu quelques rendez-vous galants récemment, rien de sérieux pour l'instant, mais j'y suis ouvert. Je suis plus méfiant dorénavant concernant les signaux d'alarme, face aux personnes qui me perçoivent comme un projet à améliorer plutôt que comme un individu à apprécier. Je sais ce que j'apporte dans un couple: stabilité, loyauté, constance. Ce ne sont pas des traits de caractère exaltants, mais ils sont précieux. Si une personne est incapable de s'en rendre compte, elle n'est pas faite pour moi. Alexandre m'a demandé la semaine dernière si j'éprouvais des remords sur ma gestion de la crise, si j'aurais souhaité affronter Camille d'emblée au lieu de tout annuler et de partir. Non, ai-je répondu. Si je l'avais confrontée immédiatement, elle aurait essayé de trouver des excuses, de me manipuler pour me faire croire que j'avais mal compris. Au moment où j'ai découvert l'existence de Maxime, la cérémonie était déjà décommandée et j'étais déjà loin. Elle n'a pas pu manigancer la situation ni me convaincre de lui accorder une autre chance. C'est assez calculé, a fait remarquer Alexandre. Peut-être, mais je me suis protégé. C'est l'essentiel. Il a acquiescé. Maman a mentionné que tu allais mieux. Elle a dit que tu semblais plus épanoui que tu ne l'as été depuis longtemps. Je suis plus heureux. Il s'avère que lorsqu'on n'est pas avec quelqu'un qui a honte de vous, l'existence devient beaucoup plus paisible. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette épreuve. J'ai appris que lorsque quelqu'un vous montre son vrai visage, il faut le croire du premier coup. Camille m'a dit, ou plutôt a dit à son ex, mais j'ai entendu, que j'étais trop banal pour elle, qu'être avec moi ternissait son image. C'était la vérité. Tout ce qui a suivi, les excuses, les explications, les révélations liées à la thérapie, n'était qu'une tentative de sa part de gérer les retombées. J'ai assimilé qu'être la roue de secours de quelqu'un est pire que la solitude. Camille m'aurait épousé non pas parce qu'elle m'avait choisi, mais parce que Maxime ne l'avait pas choisi. J'aurais été son lot de consolation, l'option sur lorsque l'alternative passionnante n'était pas disponible. J'ai droit à mieux que ça. J'ai compris que décommander un mariage coûte cher, mais pas autant que de divorcer de quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu de vous en premier lieu. Plus important encore, j'ai réalisé que je suis suffisant tel que je suis. Je suis un ingénieur en génie civil qui porte des pantalons en toile et conduit une voiture pratique. Je ne suis ni glamour ni palpitant. Je suis stable, fiable, peut-être un peu ennuyeux. Et ce n'est pas grave. La bonne personne considérera ces qualités comme des atouts, pas comme des fardeaux. Camille n'était pas cette personne. Un jour, je trouverai celle qui le sera. Je suis Olivier. 34 ans, célibataire, vivant dans un petit appartement, reconstruisant ma vie après avoir annulé des noces 4 mois avant qu'elles ne se concrétisent. Certains jours sont plus rudes que d'autres, mais la plupart du temps, je me réjouis d'être parti quand je l'ai fait.
Je suis satisfait de m'être choisi moi-même plutôt que quelqu'un qui me trouvait trop banal, trop assommant, trop problématique pour son image. Je suis heureux d'avoir reconnu que je méritais d'être plus que le second choix de quelqu'un. C'est bien assez pour moi. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui me touche vraiment dans ces situations. Quand on sent que l'on n'est plus respecté, il faut avoir le courage de poser des limites claires. Vous méritez quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes sans vouloir vous changer. Choisir sa propre paix intérieure est parfois la décision la plus sage. Je crois que prendre la responsabilité de son bonheur nous rend plus forts. Soyez doux avec vous-même pendant les moments de guérison. Chaque choix difficile nous rapproche d'une vie plus authentique. Vous êtes très bien tel que vous êtes et cette vérité est puissante. Apprendre à se choisir soi-même reste un acte d'amour sincère. J'espère que ces réflexions vous aideront à avancer avec plus de sérénité et de confiance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.